Bonjour à tous, Denis Lalumière pour la chaîne YouTube de Cinémaniacs. Abonnement, cloche, tu recevoir toutes les notifications, actualités, concours, première impression, critique, quoi que ce soit. Je vous parle aujourd'hui de Free Guy, film qui met en vedette Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery, Taika Waititi, Joe Kerry, Utkarsh Ambudkar, je m'excuse moi pour le nom, et Camille Kostek. Et d'autres acteurs cachés, des surprises super cool là-dedans. J'ai adoré ce film-là. J'ai vu le film en avant-première en date du 11 août 2021. Et là, le film sort le 13 août 2021, exclusivement dans les salles de cinéma, en tout cas pour le Canada ou l'Amérique du Nord. Ce n'est pas un film qui va être mis en ligne sur une chaîne streaming en même temps. C'est pas comme HBO ou Disney Plus Premium, quoi que ce soit. C'est vraiment un film juste pour le cinéma. Et c'est une bonne chose parce que visuellement, ça fait la job. C'est surprenant. J'ai adoré ce film-là. Je vous lis le synopsis officiel du film de L'Homme libre, Free Guy. Alors, ça dit ceci. Dans la comédie d'aventure épique Libéré Guy de la 20th Century Fox, on dit Libéré Guy? Libéré Guy. Bon, Free Guy, je pense qu'on va le traduire. Ça dit, un caissier bancaire découvre qu'il est en fait un personnage d'arrière-plan du violent monde virtuel d'un jeu vidéo et décide de devenir le héros de sa propre histoire. Une histoire qu'il écrit lui-même. Maintenant, dans un monde sans limite, il est déterminé à être celui qui sauvera ce monde à sa façon avant qu'il ne soit trop tard. Mettant en vedette Ryan Reynolds, les noms que je vous dirai, c'est réalisé par Sean Levy d'après une histoire de Matt Lieberman et un scénario de Lieberman et Zach Penn. Le film est produit par Ryan Reynolds, Sean Levy ou Levi, je ne sais pas c'est comment il prononce en anglais, j'aurais dû faire un petit peu de recherche, désolé. Mais c'est ça, une pléthorade de noms après ça, de producteurs exécutifs, tout ça, qui ont mis beaucoup d'argent là-dedans, et ça paraît. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de ce film-là? Mes attentes au début, d'après ce que je vois les bandes annonces, la promotion de ce film-là, parce que ça fait un bout que ça a été remis, c'est un film qui a été remis. Il y a j'ai eu du fun, et en même temps, je percevais des choses que je fais comme, je vous explique ça. La publicité qu'il y a eu, moi, est-ce qu'on avait un commentaire de Deadpool et Croc qui faisait un review de la publicité, la dernière publicité qu'il y a eu pour la promotion du film. Hilarant, débile, super le fun de voir qu'on avait notre première apparition officieuse de Deadpool avec le MCU intégré là-dedans. Super le fun. Et le côté qui baissait mes attentes, c'est que ce que je voyais comme promotion depuis presque un an maintenant, je pense, pour ce film-là, j'avais la perception que c'était un genre de film où est-ce qu'on mettait... C'est comme si on aurait fait la même histoire que The Lego Movie, mais ça serait The Sims Movie. C'est pas ça. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Il y a un amalgame là-dedans. Vous savez que j'aime faire une comparaison avec ce qui a été fait précédemment, qui pourrait ressembler, puis donner une idée d'un peu de ce qu'est le film. Là-dedans, il y a du Truman Show, il y a du Lego Movie, il y a du Ready Player One et du Ryan Reynolds. Et quand je dis il y a du Ryan Reynolds, c'est ce qui s'approche le plus de Deadpool sans être Deadpool. C'est pas Deadpool caché, il vient pas apparaître, c'est pas ça partout. Mais vous allez voir beaucoup de Easter eggs là-dedans. Il y a beaucoup d'action, des effets spéciaux très bien réussis. Ce n'est pas un film basé sur un jeu vidéo, c'est un film qui se passe dans un jeu vidéo. C'est tout autre chose. Un peu comme Ready Player One. Sauf que là, on ne vit pas avec une multitude de propriétés intellectuelles des années 80 qui sont retransmises dans un film, comme on a pu voir aussi récemment dans Space Jam New Legacy. C'est vraiment sa propre identité. Ça ressemble, je dirais, plus à un genre de Grand Theft Auto, Vice City ou ces choses-là, où est-ce que là, c'est la place, c'est Free City. Et le film porte un message porteur d'espoir aussi en même temps. C'est beau la violence, c'est beau l'action, c'est beau le testostérone, mais je pense que les gens, à quelque part, se tannent de juste faire pow. Il y a autre chose en arrêt de ça. Et ce film-là te montre la créativité des jeunes qui peuvent amener de quoi de bien dans la vie. Il y a beaucoup de surprises, je vous dis pas c'est quoi. Il y a une passe dans le film, dans le troisième acte. C'est pas que le film, cette scène-là, sauve le film, parce que le film est quand même très bon. Sauf qu'il se passe de quoi à la fin, vers la fin du film, où est-ce que la salle de cinéma a comme jailli, a trippé. C'est presque levé debout. T'entends tout le monde crier comme des fous. Il y a une passe qui... je parle tout le temps, toujours la même passe, mais c'est spontané. Ça te fait comme « Oh my God! »
Et Ryan Reynolds est peut-être le seul qui est capable de faire ça. Le film est une bonne aventure. Comme je dis dans le synopsis, c'est Guy ou Guy qui... je sais pas si ils disent Guy ou Guy en français, mais oui. Guy qui habite à Free City puis qui se rend compte qu'il peut être plus que juste le gars qui se lève le matin, qui va au travail à la banque en buvant son café, un sucre, 2 laits. C'est-tu 2 laits, un sucre ou un sucre, 2 laits? Anyway, c'est parce qu'il répète souvent, mais je m'en suis pas rappelé. Et puis, ben c'est ça. Moi, je vous dirais, ce film-là vaut la peine de voir ça au cinéma. Oui, visuellement, ça vaut la peine. Je pense pas que même qu'une télé de 75 pouces à la maison va faire justice. Malgré que 75 pouces à la maison serait peut-être pas pire. Une 55. Anyway, ouais, c'est ça. Alors, Free Guy, en français au Québec, en tout cas, c'est L'Homme Libre. Super bon divertissement. Film familial. Il y a pas vraiment... Il y a de la violence, mais c'est pas de la violence... mature, gore, du sang qui revole, rien de ça. C'est plus de l'ironie, genre coup de poing dans la face, mais l'autre il réalise, il sent rien parce que c'est un jeu vidéo, va se faire frapper par des voitures, mais il va continuer de saluer le monde qui traverse la rue à terre plié en deux. C'est très très humoristique par rapport à le côté violent qui se passe dans le jeu vidéo. Ryan Reynolds a une touche magique pour faire ce film-là. Un film familial. C'est vraiment... Je pense que si vous êtes un gamer, si vous regardez beaucoup de YouTubers, ça peut peut-être m'aider. Peut-être des commentaires, je sais pas, mais j'ai pas vraiment reconnu aucun. Dans le film, on a comme la vision du monde réel qui regarde en streaming le jeu vidéo, l'univers du jeu Free City. Et on voit à certains moments des YouTubers, gamers qui seraient peut-être connus, mais que je connais pas pantoute. Je connais pas, il y a peut-être... je me trompe peut-être, il me semble qu'il y en a un qui s'appelle Ninja qui est là-dedans. Il n'y a pas de PewDiePie, d'autres YouTubers. C'est tous des jeunes. Je pense que ça, c'est peut-être l'erreur que les gens qui ont travaillé ce film-là ont visé juste des... Parce que c'est ma perception que j'ai, c'est que d'après moi, ils ont engagé pour faire des caméos des YouTubers connus de jeux vidéo en streaming sur YouTube dans le film. Pour faire des apparitions, un peu comme là ce qu'on voit, mettons, des segments de nouvelles dans un film, ben les gens qui sont en avant, c'est des gens qui travaillent, mettons, chez Fox News ou CNN. Ben là, on a des YouTubers de jeux vidéo, mais ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent vraiment pas. Et pourtant, je me considère comme un heavy user de YouTube, mais que voulez-vous, à l'âge que je suis rendu, je regarde moins les YouTubers qui ont 14-15 ans. Fait que mon petit côté négatif chialeux de petit vieux que je suis, ça serait ça. Ça serait, il aurait peut-être pu engager des gens qui font du YouTube gaming, peut-être plus de différents âges et non juste des kids. J'avais l'impression de me sentir trop vieux pour regarder le film à certains moments lorsqu'on voyait ces YouTubers-là apparaître dans le film. Je donne un exemple. Là. Moi, je regarde plus. J'en regarde de côté jeux vidéo. Je veux dire, au Québec, nous, on a Denis Talbot. Je regarde beaucoup Metal Jesus Rock. Il y a le Game Chasers qu'on aurait pu avoir là-dedans. Angry Joe Show. Malgré que lui, il est très controversé. Peut-être pas aimé pour son vocabulaire. Anyway, vous comprenez un peu ce que je veux dire. Donc, les gens que moi je regarde qui parlent de jeux vidéo sur YouTube n'apparaissent pas là-dedans. C'est pas une question de favoriser ce qu'on aime comparativement à ce qu'on ne connaît pas, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont visé une clientèle très jeune par rapport à comment s'identifier avec les YouTubers dans ce film-là. Pour le reste, trippant, visuellement très bien fait, bonne musique, trame sonore écœurante, Ryan Reynolds livre une bonne performance, tout le casting, la distribution qui est en autour de lui font un excellent travail, c'est très humoristique, vous allez rire plusieurs fois pendant le film, et je me répète, aucun spoiler dans cet épisode-ci, j'ai pas l'intention de rien vous divulguer, mais juste pour vous dire que il y a beaucoup de surprises pour les fans. Je vous dis pas de quoi, je vous dis pas comment, je vous dis pas quand, mais c'est le fun, ça vaut vraiment la peine. Et malgré le fait qu'il y a eu plusieurs publicités pour ce film-là, ils ont réussi à cacher beaucoup de choses pour le film. Alors, allez voir ça au cinéma, vous allez être surpris, diverti et comblé certainement, juste par le film de 2 heures qui est présenté depuis le 13 août 2021. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup. On a donné de la lumière pour la chaîne YouTube de Cinemaniacs. Passez une bonne journée, une bonne semaine et bon film.